Alors que le monde entier semble paralysé par le virus, une petite île de 23 millions d'habitants résiste encore, avec seulement 350 cas et 5 morts début avril. Il s'agit de Taïwan, qui est pourtant à 2 pas de la Chine continentale. Jusqu'à présent, la vie reste quasiment normale, et la plupart des écoles et des commerces sont toujours ouverts. Alors comment font-ils? J'ai déjà parlé précédemment du contact tracing, mais il n'y a pas que ça. D'après Jason Wang, un professeur de Stanford, source dans la description, il y a au moins 3 aspects. Le premier aspect, c'est la quarantaine de 15 jours systématique pour toute personne suspecte. Les personnes en quarantaine reçoivent 30 € par jour, et plein de petits paquets cadeaux, voir dans la description, qui contiennent par exemple des nouilles instantanées, des snacks et des passes gratuits pour jeux vidéo. Et oui, les petites attentions, mine de rien, ça permet à la population d'accepter plus facilement la quarantaine. Les personnes en quarantaine sont également contrôlées médicalement 3 fois par jour, et dès que leur état se dégrade, elles sont envoyées dans des cliniques spéciales coronavirus, séparées des hôpitaux classiques. Vous savez, pour ne pas contaminer le reste de l'hôpital. Ensuite, il y a la politique masque pour tout le monde, histoire de ne pas postillonner du virus partout où on passe. Dès début janvier, le gouvernement a réuni les fabricants de tous les composants de masques respiratoires et a mis en place 60 lignes de production entièrement dédiées aux masques. En moins de 3 semaines, la production a atteint 10 millions de masques par jour et elle a encore augmenté depuis. Et Taïwan fait à présent régulièrement des dons de millions de masques à des pays du tiers-monde médical, comme l'Europe ou les États-Unis. Et pour éviter le panic shopping de masques façon papier toilette, l'achat est rationné à 10 masques par semaine et par personne, sur présentation de sa carte d'assurance maladie. Enfin, Taïwan accorde énormément d'importance à la communication auprès du public. Pour qu'il y ait un climat de confiance entre la population et le gouvernement, les gens doivent comprendre précisément pourquoi chaque mesure est prise. Et donc il y a beaucoup de pédagogie pour expliquer l'importance de la quarantaine ou du lavage de mains. Genre tous les jours et sur toutes les chaînes de services publics. Et pour finir, Jason Wang pense que les États-Unis ont tout à fait la capacité de faire la même chose s'ils se réveillent enfin de leur coma stratégique et prennent des mesures ambitieuses, rapides et coordonnées. Et des pays comme la France pourraient faire de même à la sortie du confinement, à condition de s'y préparer dès maintenant.